Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un petit stream de la détente et de l'attente que Ney arrive pour jouer à chez nous. Je vais vous présenter ce soir rapidement un petit Skyforge tranquille. Ça sera pas une grosse présentation, la présentation je la ferai à proprement parler plus tard parce que je vais jouer avec quelqu'un. Donc vous pourrez poser des questions, je vais vous montrer un peu 2-3 trucs, mais ça sera simple et efficace. Donc Skyforge est un jeu, on pourrait dire un PSO 2 à l'européenne, enfin à la russe, vu que ça vient de Halo Steam. Donc par contre la qualité d'image sera sans doute sale, parce que faut pas oublier que ma connexion ne supporte pas vraiment la 3D en termes de stream. Donc on va y aller voir de suite. Donc l'univers est très sympa, hein. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc veuillez patienter, ceci est une attente de chargement. Voilà. Donc nous sommes à la capitale. La capitale qui sert en fait de hub à toutes les missions, mais pas seulement. On va aller voir d'autres petites choses déjà, et il y a plusieurs accès à partir de la capitale. On va avoir donc la salle de la grandeur, qu'on va aller voir de suite. Hop là. Alors il faut savoir qu'on joue un immortel. L'immortel a pour but de devenir un dieu. Et donc, pendant que vous le verrez, à un moment ou à un autre, on va vous proposer de devenir, d'avoir des adeptes. Et donc, on va vous ériger votre propre statue. La mienne est là. Voilà, c'est moi. Donc non, et avec cette statue, pas seulement, on vous donne l'accès de votre ordre. Et votre ordre, qu'est-ce qu'il donne? Votre ordre va vous donner déjà des adeptes. Et plus vous avez d'adeptes, plus la puissance de votre ordre augmente. Vous pouvez donc, parmi ces adeptes, choisir des personnes qui vont devenir responsables d'églises dans des provinces. Et comme vous voyez, par exemple, dans cette province, j'ai choisi une église qui m'apporte 1,4% de chance de coup critique. Dans celle-ci, ça propose la stade de violence à 2,5. Ici, ça ne me propose rien du tout parce que j'ai pas construit de chapelle, tout simplement. Et comme vous voyez, je peux aller dans le menu et sélectionner chance de coup critique, force d'impact, puissance de bouclier, activation des points de vitesse, parade, etc. etc. Donc il me manque une tablette pour pouvoir construire cette église là. Après, voilà, on a un certain nombre d'adeptes, et ces adeptes, on peut les envoyer aussi en mission, qui vont nous rapporter des récompenses afin d'avoir d'autres missions, des fois d'autres adeptes encore. Et plus vous avez d'adeptes, plus il y a de la puissance. Et plus il y a de la puissance, plus vous aurez tous les jours des adeptes qui vont vous faire une offrande. C'est pas génial. Donc ensuite, dans ce jeu-là, vous avez plusieurs classes. Mais il faut savoir que votre personnage peut toutes les apprendre. Mais ça demande du temps. À la base, vous avez 3 classes qui vous sont offertes. Le Lumancien, qui est en fait le prêtre, tout bêtement. Vous avez le Paladin, qui est le tank, un peu de dégâts. Et vous avez le Cryomancien, qui est le DPS pure distance, avec de la glace et vous congèle et tout. Personnellement, j'ai été débloqué ce qu'on appelle l'assassin, qui est une classe donc de DPS. Comment marchent les classes sont très particuliers. On va aller voir, hop, vous avez ce qu'on appelle l'Atlas de l'Ascension. Le voilà. Voilà les classes. Le Paladin, le Cryomancien et les Lumanciens, les 3 classes de base. Donc ces 3 là vous sont débloqués. Et ensuite, vous allez pouvoir aller sur cette carte gigantesque et aller chercher les classes qui vous intéressent. Ici, par exemple, j'ai fait le chemin jusqu'à la classe assassin. Mais vous avez également la classe du kinétique, qui est un DPS distance et contrôle, la classe de la chimiste, et la classe de l'artilleur, surnommé le gunner, il me semble,
la classe du moine, la classe du nécromancien, la classe de l'archer, la classe de la sorcière, et on n'a pas fini, la classe du berserker, et la classe du chevalier, j'en passe et des meilleurs. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ça, la forme divine. Oui, on peut devenir un dieu. Et que c'est le but de notre immortel, se transformer en dieu. Donc voilà, comment se présente d'ailleurs l'évolution des classes. Alors, par exemple, on va se rapprocher. Voilà, vous voyez, là, ce sont des paires que j'ai dû débloquer. Vous voyez, en bas, il y a une petite monnaie, 700 rouge, 12 vert, 13 bleu. Et à chaque fois, si je veux débloquer un truc, il faut que je le sélectionne. Mais une fois que vous avez atteint votre classe, ce n'est que le commencement, comme dirait la vidéo Super NES. Si vous cliquez dessus, voilà. La classe a son propre arbre de talent. Il va falloir, si vous le souhaitez, bien sûr, remplir. Et qui est gigantesque lui-même. Parce que regardez bien, si je me rapproche, vous avez des perks à remplir. Voilà, qu'il faut payer en monnaie. Voilà, vous voyez, clac, clac, et ainsi de suite. Et à chaque fois, ça débloque des choses. Comme par exemple, là, ben, ça augmente ma puissance de 5, ma technique de 3. Mais ceux qui sont centraux vous proposent autre chose. C'est-à-dire, là, vous avez le talent réaction en chaîne qui se débloque. Voilà, donc là, vous avez quand même quelque chose de très sympa. Vous voyez? Et on peut retourner à la classe. Et ainsi de suite. Donc vous avez des chemins à plus savoir quoi en foutre. Par exemple, voilà, la classe paladin, je l'ai arrêtée dès que j'ai pu sortir. Parce que sinon, j'avais encore tout ça à remplir si je voulais. Ce qui est gigantesque. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les classiques, hein, voilà, descriptif de notre personnage. On peut régler les combos, qui est pas mal. On peut régler nos aptitudes, on peut avoir des arbres de talent qui se débloquent, ce qui est vraiment bien foutu. Vous voyez, arbre de talent qui en plus se trouve juste là. Donc voilà. Donc il y a plein de petites choses et c'est assez impressionnant. Voilà. Donc, après, on peut changer bien sûr nos tenues. Donc, je vais faire une petite démonstration. Voilà actuellement à quoi elle ressemble. Mais rien ne m'empêche, voilà, de prendre des tenues qui des fois sont pas très inspirées, mais qui peuvent être très sympas. En plus, certaines tenues ont des possibilités de choix un peu plus épais, vous voyez. Hop, 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 on peut directement changer. Et ça, gratuitement. Chapeau, masque, total. Donc là, on va se mettre en tenue spécifique. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le moment... ok... Voilà, on a des armes, des choses comme ça. Donc, alors attention, le graphisme des armes change au fur et à mesure de ce qu'on appelle le prestige. Le prestige, c'est la réputation de votre personnage. Plus vous montez en prestige, mieux c'est.
Voilà. Il va grandir un peu comme ça. À partir de ce prestige-là, vous avez accès au scénario, vous avez accès à pas mal de choses. Et également, le look de vos armes évolue en fonction du prestige. Excusez-moi. Désolé. Voilà, donc c'est très rapide. Donc voilà, vous avez ma statue de moi en tant qu'immortel qui un jour passera en déesse. Donc comme vous voyez, les arbres de talent sont absolument titanesques. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez changer de classe comme vous le souhaitez. Voilà, par exemple, hop. Me voilà en paladin, avec l'armement correspondant. Me voilà, hop, en cryomoncien. Voilà le ancien. Hop. Mais que faut savoir que le lumancien cryomancien, j'ai pas du tout monté. Donc on va repasser sur ma classe. Et bonsoir Imbrasia, comment vas-tu? Ça fait très longtemps que je t'ai pas vu toi, dis donc. Donc on va aller à l'observatoire divin et on va prendre quelques missions. Hein. Comme d'hab c'est de la détente pure, hein. Vous attendez pas à ce que je sois super perfectionné, super bon et tout. Sachant que la classe assassin je l'ai débloquée qu'aujourd'hui. Donc on peut dasher hein, dans tous les sens, bien qu'on a 3 dash. Très bien, très bien. Je suis toujours sur l'eau, sur ce qui est forge. Enfin, voilà, je navigue un peu. Donc voilà la carte des missions. Qu'est-ce qu'on a au menu? Donc les fameux perks que vous devez, enfin les fameuses nodes que vous devez remplir sont de couleurs, comme vous avez pu le voir. Ici par exemple j'ai besoin d'un node vert. J'ai besoin de la monnaie verte. Donc dans ce cas-là, voilà, je peux sélectionner une mission ayant la couleur verte et me récompensant de cette monnaie spécifiquement. Sachant que je crois toutes les 40 minutes, l'attribution des couleurs va rechanger. Donc je pourrais avoir autre chose. Bien sûr, si j'ai envie de payer un peu plus, si j'ai envie d'être payé un peu plus, voilà, je peux passer clac à autre chose. Là par exemple, c'est un multiplicateur x2, ce qui n'est pas rien. Donc on va y aller, non, je veux y aller avec la classe actuelle, et excusez-moi, on parle en même temps sur Skype. Sachant que j'ai peut-être une amie qui va me rejoindre et qui va vous présenter la classe, qui va vous montrer la classe Gunner en plein combat. Donc voilà. Alors il faut savoir qu'au début les missions, comme elles ne sont pas finies, vous n'avez rien. Par contre, une fois qu'elles sont finies, vous avez des objectifs bonus. Par exemple, élimination de masse, je dois tuer 4 ennemis un seul coup. Et étudier votre adversaire, éliminer le nombre requis autour de la caméra, qui apparaîtra non loin du personnage au début du combat. Et ça peut être des défis très variés. Donc, hop, on va y aller. On va tester un peu tout ça. Alors, je passe hop, en invisible. Voilà.
Alors, Embrasier me propose de me rejoindre avec sa berserker. Pourquoi pas, sachant que j'ai aussi une amie gunner qui va peut-être me rejoindre. Donc, hop, hop, on passe invisible. Ciao le mec. Sachant que j'ai pas tout monté, donc du coup, certaines techniques, quand je suis invisible, me sont encore absentes. Vous voyez là, c'est la fameuse caméra qu'on me demande de... Faut que je tue des ennemis dans... L'avantage de l'assassin, c'est qu'il a aussi des attaques à distance. Par contre, c'est un jeu de green pur. C'est-à-dire que... voilà, vous allez un peu vous faire... si vous n'aimez pas grinder, vous allez vraiment vous faire chier à mort. Par contre, l'assassin est très fragile, donc il doit sans arrêt esquiver visiblement. Hop, je les attire dans chez mine. Hop, hop, hop. Ah putain, j'ai été stun. Ça c'est pas cool du tout. Je pense que je vais me prendre une gigantesque branlée. Quelque chose de bien. Putain, mais il est solide ce con. Tu focuses quoi en premier, Siri? C'est-à-dire, tu peux m'expliquer, me dire? Par contre là, j'aime pas du tout la caméra parce qu'elle me gêne plus qu'autre chose. Alors par contre, tous les triangles, j'ai fait des petits clics. Ah, en général, j'attaque soit l'épée, soit le triangle. Rarement les... Oh putain, j'ai fait une bouffée sans attaque. Allez, elle s'est bouffée la mine. Parfait. Allez, hop. Oh putain. Par contre, c'est moi qui me suis bouffé l'attaque. Et l'attaque des boss, elles font extrêmement mal. Comme vous avez pu le voir. Mais c'est l'avantage de l'assassin, c'est que il y a quand même des attaques distance.
Par contre, elle commence à m'emmerder. Elle a plus que 4 barres de vie. Hop, téléportation derrière elle. Hé, t'étais sur lui, une connasse. Voilà. Hop. Allez, on enchaîne. The central yard is up ahead. According to reports, there should be a lot of eggs. Ça va, vous arrivez à y voir quelque chose malgré ma connexion pourrie? Hop, 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 on enchaîne. Alors ça se voit que malheureusement je peux pas vous présenter trop de gameplay avec l'assassin parce qu'il lui manque énormément de sorts. Donc je suis désolé du coup. Oh putain, faut que je sorte de son tir. Hop là, voilà. Alors, on va vous présenter un autre gameplay au passage. Par exemple, on va passer en paladin. Le paladin, il peut poser plein de choses intéressantes. Il a des grosses attaques de zone. Il a des gros finishes. Enfin, les autres aussi. Mais le paladin est plus avancé, donc ça me permet de vous montrer un peu ce que ça donne. Hop, hop. Coucou. Par contre, le paladin est très fragile sans son bouclier. Il est assez impressionnant. Il a quelques coups d'interruption aussi, ce qui est très agréable. Donc, hop. Hop là. Alors, le modèle économique du jeu, c'est un pay to accelerate. Hein. En gros, le gratuit pour avoir à peu près les mêmes choses, à part quelques tenues cosmétiques et autres. Ou encore, c'est pas bien grave, je vais vous montrer juste après. Pourquoi? Hop là. Hop là, hop. Par contre, ce que j'apprécie, c'est que chaque boss a ses propres techniques dans ce jeu, et c'est extrêmement agréable. Ça change beaucoup. Hop là. Allez, je te tiens au jus. Hop, cette blague était facile. Voilà. Celui-là ne fait pas beaucoup d'ennemis non plus. Tout ça pour monter l'arbre de mon assassin. Hein.
Alors pareil, les ennemis, il vaut mieux les affronter dans un certain mode. Par exemple, celle que je vais focus est excessivement casse-couille, enfin pour moi du moins. Parce que, bordel, qu'est-ce qu'elle est chiante, elle peut nous immobiliser quelque temps, si elle arrive à lancer son sort. Et quand elle nous immobilise, bah voilà, on est un peu dans la panade. Si vous avez des questions, profitez-en, c'est le moment. Tant que je déboîte l'autre salopio là. Hop là, oh, mais... Il ne reste plus que ces œufs à faire. On va pouvoir passer au deuxième boss. Allez les petits. Voilà, ceux-là ils ont été débarrassés, vite fait, bien fait. Donc pour vous montrer le système économique, tiens, rapidement. Comme vous voyez, la monnaie payante du jeu s'appelle argent. Donc en fait l'argent, bah, c'est celle que vous payez avec de la monnaie réelle. Et vous avez de côté des crédits, qui est l'argent du jeu de base. Donc vous pouvez looter sur les monstres. Mais vous pouvez faire appel au bureau de change. C'est-à-dire que si vous avez un crédit, c'est égal à 160, un argent, c'est égal à 160 crédits, mais vous pouvez aussi acheter la monnaie du jeu, la monnaie réelle. Là, par exemple, avec l'argent que j'ai, je peux mettre... Voilà, on va mettre pour 100 000, enfin pour 8 000. Je peux m'acheter de l'argent que j'aurais dû dépenser réellement pour m'acheter les fameux crédits. Voilà. Du coup, je peux acheter des fois voilà, des ressources spécifiques. Je peux acheter plus facilement certaines pièces. Je peux acheter pas grand chose de plus d'ailleurs. Voilà, des consommables au besoin. Voilà. Alors, le cash shop, on peut donc l'utiliser aussi bien que l'argent du jeu. Le jeu est un free-to-play, vous pouvez parfaitement le télécharger. Et c'est un pay to accelerate, donc vous n'êtes pas obligé de dépenser pour le contenu. Putain, je suis en train de faire des conneries. Je suis en train de faire des conneries de l'air. Le cash shop est... Ouais, voilà, comme dit Brazilla, vous pouvez parfaitement vous en passer. Voilà. Donc là, il lance une attaque, j'ai juste eu le temps de me barrer. Par exemple, vous voyez, là, ce sont des boss intermédiaires, mais on a déjà des stratégies originales qui sont très sympas. Il y a même un boss, vous n'êtes pas obligé, il faut éviter techniquement d'être frappé parce que vous avez fait tellement peu de dégâts qu'il s'en fout, mais il faudra vous amuser à autre chose à la place pour lui faire des dégâts. Oh putain, oh putain, oh putain. Vous voyez, chaque boss a vraiment ses stratégies diverses et variées. Et c'est extrêmement agréable de voir ça dans un jeu de grind, ça change un peu la... Parce que, attention, hein, si vous n'aimez pas faire du grind, ce jeu est pas pour vous.
Soyez-en conscients, hein. C'est répétitif à cause de ça. Un peu comme l'était PS2 à sa sortie, c'est vraiment long, c'est vraiment du farm, et voilà. Ne pas vous attendre à autre chose pour le moment de ce jeu-là. Mais bon, il est gratuit, il fait passer le temps, et ainsi de suite. L'argent n'est pas dur à avoir, hein. Loin de là. Par contre, tu es fortement encouragé à régulièrement dépenser. D'ailleurs, la dépense est obligatoire au niveau de l'argent pour pouvoir grinder tes armes, tes bijoux, tes objets, j'en passe et des meilleurs. Putain, je suis en train de me faire déboîter la gueule. Il est long à télécharger, si tu as une connexion de merde comme la mienne, 3 jours. Si tu as une bonne connexion, tu peux le télécharger dans la journée, parce qu'il n'est pas gros à proprement parler. Allez, il lui reste une barre de vie les enfants. Est-ce que je tente le tout pour... Non, je tente pas le tout pour le tout, ça serait une gouvernement. Allez, raté. Alors pour le moment, il n'y a que 2 serveurs aussi, le serveur européen et le serveur américain. Ah, je viens de choper une arme et mon inventaire est complètement plein. Donc je vais en profiter pour vous montrer par exemple comment grinder vos armes. Tiens. Vous voyez, il y a des pierres d'amélioration qui sont présentes. Donc pour obtenir ces pierres d'amélioration, vous défoncez l'équipement qui vous est inutile. Là par exemple, je déboîte du matos qui m'est totalement inutile. Donc hop, ça dégage. Hop. On démantèle, on démantèle. Donc, en démantèlement, là où j'en suis, au début vous aurez besoin que de cela. C'est de la 691. On va regarder de l'autre côté parce que c'est quand même mon matos. Une lunette du ancien, et ben ça dégage parce que c'est une classe que je n'aime pas apprécier. Donc vous avez, voilà. Donc maintenant là où j'en suis, l'équipement pour l'améliorer, il faut des pierres de rang 2. Donc ce que je vais faire, par conséquent pour les produire, c'est faire fusionner les pierres de rang 1. Hop, voilà. Pour obtenir donc ce matos. Ah d'accord, une Drazia qui me dit que... comment... d'accord, bref. Bon bah trop tard. Désolé, je ne savais pas du tout, preuve que je débute encore. Hein. The only way to the central temple is through the east wing. It appears to be empty, but keep your wits about you anyway. Je suis en train de suivre le chat en plein combat, c'est pas forcément une super idée. Hop. Vous voyez, c'est simple, c'est efficace, et ça bourrine pour pas cher. On va lui filer un petit coup de jus, hop, voilà.
C'est plutôt comme PSO2, Setanta. Bien qu'il y ait des zones de quête qui soient complètement open world, la majorité sont des zones à la PSO2. Il y a également des donjons et des raids. Enfin, les raids ont été récemment appliqués. Allez. Ah, j'ai oublié de vous expliquer quelque chose. La barre bleu-violette sous ma barre de vie est votre barre de compétences. Toutes les classes la partagent. Et du coup, quand elle est vide, voilà. Mais vous avez dû voir qu'à l'écran de temps en temps, lorsqu'un monstre est proche de mourir, il y a ma touche E qui s'allume. Si vous faites le mouvement finish, vous avez rechargé toute la barre de compétences d'un coup. Mais vous avez aussi le genre grosse attaque de furie, du genre bonjour. Voilà. Voilà. Par exemple, en faisant ça, j'ai rechargé ma barre d'attaque. Voilà. Ça c'est fait. On va essayer de se débarrasser des naïades d'abord. Ouais, mais... Voilà, chaque classe a un ulti, tout ce qui s'ensuit. C'est parfait parce que Ingrasia fait mon boulot, donc c'est cool. Je vais me contenter de juste mettre en illustration ce qu'il dit. Ça sera plus simple. Et voilà, ça c'est fait. Et donc, dernier boss de cette zone, un gros serpent style Shenlong. Olé, olé. Aïe, aïe, aïe. Olé. C'était gentil, là. Tu voulais que je me noie? Ah, oui, Ney, je finis le... Je vais finir ça. Dès que j'aurai fini de me bouffer. La tronche avec cette saloperie. Rappelez. Allez, fais tomber ce que je veux, fais tomber ce que je veux, fais tomber ce que je veux. Bien sûr que non, tu fais pas tomber ce que je veux.
Allez, allez, envoie-moi ce que je veux. Envoie-moi ce que je veux. Et tu m'envoies pas ce que je veux, forcément, espèce de petit bâtard. Ça aurait pu m'aider, mais non. Il a décidé de me faire chier, bah ça le con. Allez, meurs. Vu que tu veux pas être coopératif, saleté. Allez, c'est ce que je veux ou pas? Non, c'est toujours pas ce que je veux. Putain, enfoiré. Et voilà. Donc, comme le voulait une Grazia, je vais vous montrer comment l'immortel se noie. On va faire plouf, plouf, plouf. Des fois, la vie fait plouf. Ah non. Bah, je peux pas. Ah bah non, je peux pas. Je peux pas me noyer, je peux pas me noyer. Voilà. Et là, je me noie. Alors, il faut savoir qu'il lance le chargement pour revenir uniquement parce que ma quête est finie. Alors, on va voir ce que j'ai, ce que ça m'a donné, ce qu'il faut. Ah putain, récompense perdue, oui, c'est vrai. En effet, une Grazia, la récompense a été perdue. Mais tiens, voyons voir si la demoiselle Gunner est là. On va voir si elle est là. D'ailleurs, j'ai jamais compris sur comment ça marchait pour voir si une personne était co ou pas. Bordel. Ça, c'est d'un chiant. Alors, vous voyez, les récompenses ont changé maintenant. C'est plus les mêmes. Comme vous pouvez le voir, maintenant tout a changé, et ainsi de suite. Donc on va vous montrer une petite zone ouverte. Tiens. Allez, hop. Oui, oui, déjà, il va se dire. Oui. Le problème des streams, c'est qu'on a du décalage, donc je peux pas des fois voir tout de suite ce que vous faites. Alors, petit B, voilà. Voilà, donc là j'ai deux copains. Je vais vous montrer leur ligne de contact. Leur liste de contact. Où est-ce que tu veux cette connerie? Juste en décochant le hors ligne. Où est-ce que c'est? En bas à droite. Ni, reste là. Ni.
Chou. Jusqu'en haut de la liste des pseudos. Ok. Ah, bordel, dégage. Jusqu'en haut de la ligne des pseudos. Hop, c'est fait. Conversation récente, liste de contacts. Voilà. Oh, on voit que Ney chambre millier. Qu'est-ce que c'est pas gentil ça, Ney. C'est pas galant du tout. Bon, en attendant, je vais... Hop, voilà. The Lambert region is in danger. Terrible creatures have turned the area into a bloody feast. They ravage the settlements, slaughter the locals, and even turn them against their own kind. And all of these things are done on Narion's watch. The scoundrel should be protecting us. He is a traitor. Oh gods, will you please come save us? Bien sûr qu'on va t'aider. I knew it. I knew our prayers would be answered. You're here to help us, right? We lost 3 men and many others were wounded. The Mantide show no mercy, and there are also wild beasts. Ok. Ok, faut que je... Ah d'accord, j'ai ça qui me suit maintenant. D'accord, bon c'est cool. Thank the gods. We're happy to have the help of the Immortals. Narion's betrayal is tearing the Lambert forest apart. The rebel god Narion is trying to control the entire area and force the locals to submit to him. He has betrayed his followers, and his corrupted Templars have already seized a large part of this territory. What's worse is remnants of the fearsome Mantide insect army, which were defeated long ago, have crawled out of the catacombs again. They are much more dangerous than any of the Templars. I sent 3 men to scout the area. I haven't heard from them. Please, try to find them. Non, hop, on va arrêter les conneries. On va changer Indrasia. Tiens, coucou. We had enough grief with Lycans, and now these bloodsuckers have appeared. Je suis en train de faire le con à côté d'Indrasia qui est en mode berserker. On voit son arme, qui est une épée tronçonneuse, il me semble. Ah bon, ok, j'arrête de danser. I heard they saw a horrible creature near the ruins. Voilà, donc on est en groupe, hein, comme vous pouvez le voir.
Voilà, comme on voit, le Berserker est juste un petit peu dans la finesse. Ce qui est assez terrifiant. Alors comme on voit, l'épée tronçonneuse est juste gigantesque, elle est à 2 mains en plus. C'est juste un truc de bourrin. Et de faire ménage au passage à chaque fois. C'est ce qui est pas mal, c'est que chaque classe a son propre gameplay en plus. Hein, donc, la sorcière par exemple fonctionne sur 2 états. Elle fonctionne sur un état où elle va mettre des malédictions sur tous les mobs et ensuite lancer enfin des sorts très puissants qui vont rentrer en coordination avec les malédictions. Ce qui est pas dégueu quand même. Waouh! Ah ouais. D'accord. Qui est mignon. Ça fait un peu peur la dame. Est-ce que Imbrasia arrive à tenir ses tripes quand elle tourne aussi vite? Hop. Oh, des petits papillons, tout mignon. Comme vous voyez, c'est très très simple. Wow. J'aime beaucoup la charge. Vous voyez, ce bon taffé. Enfin, c'est vrai que je pourrais en faire une aussi, mais... Hop, hop. Donc voilà, une petite présentation rapide du jeu. Je pense qu'on va laisser Meg faire le stream qui était prévu de Shenmue. Ça peut être pas mal. En effet, hein, quand il dit qu'il est beaucoup Imbrasia est beaucoup trop, regardez sa barre de vie que j'affiche en haut et son prestige. Il est à 15 000 de prestige. Donc sa puissance est beaucoup plus élevée que la mienne. Et alors que moi je suis à 2700 de prestige. Donc une sacrée différence de puissance. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous indique que mardi prochain je stream sur le thème du 3. Vous verrez bien ce que ça va donner. Ça sera selon que sur les 3, vous aurez donc sans doute Fallout 3 et un autre jeu ou
troisième jeu, qui sait, ou pas. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je laisse la chaîne à Ney qui va pouvoir nous streamer la fin de Shenmue 1 depuis le temps. Voilà, voilà, bisous, bisous à tous et j'approfondirai Skyforge un peu plus tard si vous le voulez bien. Allez, à peluche, salut, merci Andrasia d'être venu.